pardon, bon sang. Oh là, désolé. On est parti donc. Est-ce que la rêve fonctionne? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour, bonsoir. Alors bon, ouais, on arrive là ce soir comme ça promptement sur un petit mois de mai. Au début, on est un petit peu de retard parce que la technique étant le gros budget, énormément de travail en ce moment. Donc on enregistre un petit peu tardivement, comme les vendanges. On aime se mettre raccord sur la région géographique qui nous entoure. Alors le mois d'avril, aujourd'hui, nous allons commencer par les news. Nous allons commencer toujours par quelque chose qui est prépondérant pour l'avenir, la jeunesse, faire en sorte que les gens soient bien d'accord, tous ensemble, la jeunesse. La jeunesse est un cri qui vient de l'intérieur. Non, ce n'est pas rien à voir, normalement c'est la musique. Mais bon, quoi qu'il en soit. Nous avons toujours les cours actuellement qui se déroulent tous les mardis soirs avec Toupé Tupac, oui, qui continue. Je ne vois rien. Donc toujours les cours. Et alors, oui, donc la jeunesse, hein, vraiment le moyen pour nous de continuer à exister, ce sont les jeunes. Et d'ailleurs, nouvelle génération de Dubif. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, hein, quand tu connais le grand frère. Mais nous avons le petit frère de Hugo qui s'appelle Louis et qui vient de rentrer son premier fibel sur une courbe. Vous pouvez le regarder tout de suite sur la vidéo. On enchaîne direct, hein. On est là, on est sur un truc, on va pas passer tergiverser ou passer par les quatre chemins ou couper les cheveux en quatre chemins, hein. On y va. Nous avons donc ces news toujours avec les cours, bien sûr, et nous avons aussi dernièrement l'affiche des invasions qui vient d'être faite par notre ami Seb avec un petit ton rose, hein, qui est très sympa, qui est vraiment qui donne un petit peu de peps, un peu disco. Alors on est en même temps toujours dans un espèce de truc où c'est 20 ans après, 30 ans après, les modes reviennent, hein. Alors là nous sommes un petit peu disco et c'est très sympa. Alors Seb aka le graphiste, hein, le graphiste bien sûr, le fist pour toujours la lutte, hein, quelle qu'elle soit, hein, bien sûr. Moi je le connais, il est toujours juste avec la lutte, hein. On est d'accord. Et puis nous avons alors ce samedi dans 48 heures maintenant, hein, limite, ou même demain j'ai l'impression, ou en tout cas quand sortira la vidéo bien sûr. On n'est pas là pour tricher, hein, on vous le dit tout de suite. On est des fois un petit peu à la ramasse. Mais on arrive toujours à vous joindre les deux bouts, comme quand on mange la banane. On mange la banane par les deux bouts. Ouais, t'as compris si tu connais la référence d'il y a bien longtemps. Alors, le samedi 6, c'est un contest Libraille Party. Alors, Libraille Party, on va en reparler un petit peu pour... Il y a plusieurs personnes qui participent, il y a des concerts, des jeunes qui jouent, des jeunes skaters, des jeunes cascadeurs même, hein, qui font des petits backflips, et non pas des flickbacks, qui se fracassent la gueule sur la route et qui partent en pompier, hein. Mais vous pouvez le regarder, la petite cicatrice est encore très mignon, le petit Louis, il joue de la guitare avec son groupe. Vous verrez plus tard dans les prochaines news musicales. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a au shop, bien sûr. On n'arrête pas d'innover sans arrêt, hein, avec le OJ Brigade et surtout Alvin, hein, qui dirige d'une main de maître dans un gant de velours. Toute cette petite partie entre nous, là. Alors, vous avez... Excusez-moi, c'est ma femme. Oui, mon amour. Que je suis en train de faire le belge derrière, devant un fond vert. Oh, j'arrive dès que je peux pour boire un coup avec toi, mon amour. Enfin, moi tu sais que je suis toujours là pour ce genre de choses, enfin, alors... Allez, je te rejoins, j'arrive, je finis, je te rejoins. Je t'aime très fort. Oh, un gros bisou à ma petite chatte à moi, hein. Allez, je t'aime. C'est mon épouse. Bon, c'est ça les aléas du direct. Il y a encore une voiture qui passe, c'est simple. La dernière fois, on s'est fait baiser 2 fois, hein, sur les 2 derniers numéros. La prochaine fois qu'il y a une voiture qui passe, je lui tire un obus dans sa gueule. J'ai un lance-roquette à côté de moi, c'est Molenbeek le bordel, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai mis une cartouche. Je l'ai placée. Enfin, c'est un privé de joke. Bref, oui, ben bien sûr, nous avons les tools OJ Shop. Alors, les tools OJ Shop, ils sont sous la main. Je vous les montre. Attention, le tool qui vous permet de fabriquer, défabriquer, refabriquer, contreplaquer, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, avec le tool adéquat. Trottinette enculée. Merci. Alors, nous avons une petite news, mais c'est intéressant qu'il gagne un petit peu d'argent, il y en a besoin en ce moment. C'est le petit Kim, alias Balthazar. Donc Kim qui travaille à Gominola, ce qui est juste à 50 mètres d'ici. Pour tous les gens qui ne connaissent pas Gominola, ce n'est pas un coiffeur. Non, c'est la Gomina, rien à voir. Alors c'est d'un vendeur de bonbons, mais aussi de hot
donc des chiens chauds. Il vend des chiens chauds tous les samedis. Allez, c'est possible de venir le voir pour lui faire un petit peu de business, hein, c'est important. Alors, la sortie du jeudi, c'est le Free Trade Challenge, hein, le 3 Trade Challenge, où vous pouvez regarder des images, où vous avez le lien, évidemment, parce que nous ne sommes pas des ordures. Hein. À chaque fois, nous vous amenons vers l'information. C'est quelque chose qui est prépondérant chez nous, c'est toi, moi, lui, nous. Alors, le 3 Trade Challenge, vous pouvez voir, non pas dans l'ordre, ni l'ordre alphabétique. Hein. Vous aurez Elisa, vous aurez Hugo, vous aurez Esteban, x2. Il y en a deux Esteban, mais aucun n'est espagnol, c'est bizarre. Angèle, Lolox, Théo, Nino, après j'en avais plus de place sur mon papier pour écrire. Kim, qui demande à chaque personne de faire un tricks en 3 traits, et pas plus. Non, on n'est pas là pour tricher. On ne triche jamais dans cette émission, que ce soit bien clair entre vous et nous. Alors Kim Babale, il est là spécialement pour vous. Ah, il est très content. Vous pourrez le voir spécialement sur le 3 Try Challenge avec énormément de jeunes sur le skatepark un jour où il fait beau et les jours sont décontractés. Je te remercie, tu peux sortir du plateau. Ou rester encore un petit peu si tu veux. C'est toi qui décides. J'ai l'impression que c'est pas tout le temps toi qui décides, hein, d'après ce que j'ai compris. Et alors là, il suce le micro. Alors, disparaît complètement, il a fondu dans le plateau, vous avez remarqué? Alors, on le laisse partir. Et ça, on va. Alors, après aussi la sortie de ce jeudi, vous aurez jeudi prochain, le prochain Game of Skate, qui était ni plus ni moins qu'un quart de finale. Et alors là, nous avons une super affiche. Nous avons Flo Lopez contre notre ami immobilièrement bien placé, qui s'appelle Seb Rouget, qui skate très très bien. Alors là, ce numéro est super, il ne faudra pas le rater. Elle le refait. Ça sature un peu là, non? Ma femme vient de m'appeler, elle est pressée de me revoir. Alors, à chaque fois que tu vas revenir, ça retarde un petit peu plus notre coït. Hein. Je m'en vais. Allez, ciao. On va directement passer à la prochaine news, qui n'est pas la moindre. On a eu la chance, rappelez-vous, dans un numéro précédent, de recevoir Arthur Benal. Arthur Benal, ce n'est plus ni moins que Tutur. Hein. Alors Tutur est finalement bien parti au Maroc. Et pendant un mois, avec plus de 20 intervenants, ils ont fait un skatepark digne de ce nom, avec une couleur magnifique, des ferronneries, en veux-tu en voilà, qui sont incroyables. Vous pouvez désormais regarder les photos. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux montrer tes fesses à la caméra? Bon, ben monte tes fesses, mais dépêche-toi. Ouais, pour que ça à faire, enfin. Il monte son cul, voilà. Bon, ben là, oui, le skatepark au Maroc avec Arthur Bonal. Alors, ce n'est plus ni moins que 20 intervenants qui, à eux-mêmes, ont fait un skatepark exceptionnel avec des gaps, avec des courbes, avec tout ce que vous voulez pour un skatepark et qui œuvrent désormais, depuis que Arthur est reparti au Maroc ce mardi. Il est reparti pour donner des cours avec une autre personne et alors là, il est vraiment content, il vit sa vie. Excellente nouvelle, merci d'avoir été présent et d'avoir répondu en force pour donner du matériel à la Tunisie. Ils l'ont bien reçu. Une superbe information, nous avons eu une soirée ici même incroyable pour la perte de Pierre Toupé-Toupac qui était superbe. Et alors, ça va super bien avec J'ai dans l'oreillette, on me dit actuellement à la régie qui se trouve maintenant au 12e étage de l'immeuble. Hein. Oui, il est prêt. Très bien. Alors, nous avons exceptionnellement reçu Gabriel, un cinéaste hors pair. Nouvel intervenant, mais que vous avez déjà vu dans le calendrier de l'Avent, souvenez-vous, un avant-gardiste incroyable bordelais, Gabin Richemwex. Tu es prêt? Lance l'interview, je relance l'émission juste après. Je te remercie, je te fais un bisou, Gabin. T'es gavé. Ouais, Jean-Luc, j'arrive juste au studio. Ouais. Oh, je suis fed up de ma journée, je suis gavé, je te jure. J'en ai marre. Ouais, c'est gentil. Ok, Jean-Luc, j'annonce. Je te remercie beaucoup. Salut, c'est Gabin Richemwex. Je suis hyper gavé, content de vous voir. C'est vraiment un plaisir d'arriver aujourd'hui. Avant, j'arrive de Bordeaux, de la grande ville, j'arrive à Libourne, ça fait du bien de voir un peu de pauvres, franchement. Aujourd'hui, spécial interview de Gab. Gab, c'est qui? C'est le filmeur, c'est le cinéaste, c'est le gonze qui est vraiment super, hyper chébrant. Je vous le présente tout de suite. 1, 2, 3, c'est parti. C'est parti. Paf, mec, sidérant, carrément te recevoir, c'est chiant, mais c'est ouf. J'ai jamais eu de belles nouvelles comme ça depuis la dernière fois que j'étais au Beaux-Arts et qui avait eu l'anniversaire d'un pote à moi, Jean Eudes, qui a réussi une fresque incroyable. Mais je t'en parlerai peut-être plus tard.
off par des trucs qui sont chamés, complètement ouf. Donc on commence, moi c'est bien sûr vous me connaissez parce que vous m'avez vu sur les trucs, c'est Gabin Richie Mouex, moitié argentin, moitié bordelais, mais surtout avec une grosse propriété ici. Alors on pourrait me trouver hautain, je m'en fous, je suis là pour vous expliquer les trucs parce qu'à mon avis la live pour vous c'est pas forcément tout le temps hyper fun dans votre petit village. Mais je fais l'effort de venir parce que mon pote Alvin, tu vas nous en parler, m'a dit Gab, toutes les soirées cannelés, les soirées machin, il arrête pas de me parler de toi, mais surtout j'ai vu ton travail. Alors arrêtons de parler de moi, parlons de toi. Essaye de te présenter gavé bien, super cool. Ben alors moi c'est Gab quoi, Gabriel, je suis du coin, Espier, donc oui Espier un peu la campagne quoi. D'accord. Ville la plus grosse à côté c'est Libourne, du coup ben, je me suis retrouvé à faire mon lycée à Libourne. Avant ça il y a eu un petit passage dans le centre de la France, pas piqué des hannetons, mais ça faisait quand même plaisir de revenir ici, et donc je suis arrivé à Libourne. Parenthèse, dans le centre de la France, pour faire un truc en particulier, gavé bien ou pas gavé bien? Franchement, c'est un peu le vide. Intersidéral? Ah, il n'y a rien du tout. Oh, mais le vide, j'adore. Je te montre, par exemple, moi, je ferais le vide. Ok, on a fait le vide. Maintenant, par contre, on va faire le plein d'informations. Donc, France, Libourne, Espier. Espier sur Gironde. Oui. Ah, mais je connais en fait, j'y suis allé parce que j'avais eu une soirée rallye un soir avec mes cousins, les Mouex. C'était super sympa, on avait bu du blanc, on avait bu du rouge, on avait bu du champagne, on avait bu. On avait bu, hein. Gavé. Gavé. Et donc, toi, t'arrives de Libourne, t'as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Maintenant, j'habite à Bordeaux depuis une semaine. Une semaine à Bordeaux, ouais. Dans quel quartier? À Victoire. C'est Victoire. gavé bien. La Victoire, j'aime bien, mais je préfère Codéran. Codéran. Ouais. Codéran ou les Chartrons. En ce moment, c'est trop hype. Mais surtout, parlons de tes projets à toi. Oui. Donc mes projets à moi alors. On va faire petite histoire de qu'est-ce que après Libourne, qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a eu plusieurs projets déjà. Il y a eu du coup le skate, j'ai commencé à skater à Libourne, donc l'ancien skatepark, War, le ball, un peu tout ça, les petits spots street de Libourne, font plaisir. Et il y a eu le nouveau skatepark. Explosion, gavé bien quoi. Et en même temps que le nouveau skatepark, il y avait quand même le shop qui s'ouvrait en même temps, tout le monde se voyait plus, il y avait des petits projets qui se faisaient et tout. Moi j'étais en mode c'est cool, super ambiance et tout. Et vint l'événement C, l'événement des croisés. Ligament croisé du genou gauche. Oui, blessure. Donc gavé mal. Comme j'ai eu gavé mal, je pourrais pas être pro malheureusement, c'est dommage. Mais fin de carrière, mais début d'une autre carrière, j'ai l'impression. Une autre carrière, plus derrière la caméra. Et du coup je me suis acheté une cam. Tu te rappelles de la marque du Delmo? Ah mais c'est toujours le même Delmo. Du modèle, t'as vu? C'est toujours une Panasonic AG DVX 100p quoi, ça filme sur cassette, sur mini DV. Et du coup c'est chouette. Et donc je me suis mis à filmer un peu les potes dans le coin, tout ça. Et petit à petit, pour me faire la main, j'allais faire des sessions au parc où m'entraîner au fisheye, les gens, tout ça. Et donc au fur et à mesure, je me disais, en vrai, tous ces clips que je filme du parc, je pourrais en faire une grosse vidéo. Donc c'est ça qui après a abouti à la Libzoo Gang vidéo. Ah ouais, alors ça se fait carrément apps, c'est ouf. C'est la collab. Et Jean-Luc, il a roté sur la OG Brigade TV. On verra si on le coupe. Bon, pourquoi pas. Mais ah d'accord, soyez en 360 degrés, tu trouves que je suis un peu trop gavé. Ah ouais, je suis gavé. Bon, ok. J'arrête parce que j'ai l'impression que je fais pas l'unanimité avec mon petit style art déco, art contemporain, beaux-arts. Parce que moi j'ai fait les arts beaux. Ah, les arts beaux. Ouais, j'avais fait un super truc sur le bide, justement. C'était hyper bien. Et après je partais, et puis oui, non, le couple comme ça, enfin c'était très... Du coup, on en était à cette vidéo Libzoo. Oui, cette vidéo Libzoo, donc trop cool. Grosse vidéo, 42 minutes quoi, de tout le monde du parc. Donc c'est trop cool à filmer, à monter. C'était un sacré délire. J'ai une copine qui était comme ça. C'était compliqué à monter? Non, elle était trop cool à filmer et à monter. Ah ouais. À monter.
Montagne. À gaver, ouais. Mm. Et là, Lipzou, et ensuite, Et ensuite, alors, Pierre Toupi Toupax. Tupi Tupac, donc, qu'on a présenté l'autre fois. Et oui, parce que justement, il y a pas longtemps, c'est sorti sa part. Gros succès. Ouais, les gens ont kiffé. Comme La on dit à Bordeaux, projection- successful, quoi. Successful, ouais, c'était là. Successful de ouf, un monde de dingo. Et alors, je me suis dit quelque chose, c'est que la vide, elle est aussi, elle est longue, mais elle est intéressante. Souvent, il y a des parts, j'ai l'impression, qui sont plus courtes. Et comme tu disais juste before, avant, tu disais la Lipzou, c'était 45 ou 43 minutes. Ouais, 42 minutes. Ouais, donc je l'ai regardée et elle fait 10 minutes et quelques, ce qui pour une part est assez long, mais par contre, c'est vrai. on s'ennuie pas. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, quand on a filmé avec Pierre, on a kiffé faire des trucs, filmer. On est allé partir à Barcelone, on a fait des petits trips comme ça. Vous êtes devenus bien potes, quand même. Et ouais, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à la fin, en décembre, je me suis dit, bon, allez, on fait un peu voir où c'est qu'on en est des clips et tout. On savait à peu près qu'il y avait 2-3 trucs qu'on voulait en plus. Et même lui, en vrai, il s'est tapé une vraie déterre, il a se défoncé sur des spots et tout. En vrai, En fait, vous êtes motivés tous les deux. Ouais, c'est ça, on c'était était la chaud. motive gavée, quoi. Et donc on s'est retrouvés, on a vu qu'on avait peut-être 8 minutes de clip, et puis on s'est dit, bon, alors il y a 2-3 trucs qu'on voudrait vraiment faire, donc on va les faire. Et donc la vidéo, ouais, elle fait 10 minutes, c'est vrai que c'est plus long que les parts en général. Après, il y en a qui sont un peu longues, un peu plus des fois. Mais j'ai l'impression qu'il a carrément progressé en faisant Mais cette ouais, vidéo. carrément. Mais déjà le street, ça le change, parce qu'en vrai, C'était déjà un bon la skater. caméra là, ça filme là-bas. La caméra, tous les gens qui skatent au parc là, Cam One, tous les gens qui skatent au parc, faut aller skater en street aussi, parce que en vrai, c'est cool le parc, mais le street c'est un autre truc, et en vrai, faut vraiment skater en street. Pour en revenir à Pierre, ouais, c'est vrai que il a grave progressé depuis qu'on a commencé à filmer, et ça je le vois dans les tricks qu'on a filmé et tout, en vrai. Puis même il s'est motivé, en vrai Pierre, il s'est tapé une grosse déterre pour le skate et tout. Il y a des tricks, par exemple, genre pas le tricks de fin de la part de Pierre, mais genre le tricks juste avant, le rail derrière Darwin. En vrai, il s'est tapé une putain de guitare parce que genre le rail il est haut, le spot il est à chier. Et genre en vrai, tout le monde. Enfin, c'est le spot ghetto avec un sol qui roule pas. Le rail, je crois, il commence un peu à bouger. Il est haut, il y a un angle de merde, il y a des voitures qui passent. T'as de la c'est poussière vraiment partout. ghetto. En vrai, c'est vraiment un spot un peu Je dirais que c'est skater. gavé ghetto. C'est gavé ghetto, ouais. Donc, Gavéguette. Et alors là actuellement, parce que d'ailleurs on fait un gros bisou à Tupi, Tupac, Tupi, mais ça s'arrête pas là, parce que tu continues à filmer souvent. Il y a soit des petits morceaux de vidéos que tu gardes dans tes tiroirs, c'est ça, ouais. et que tu ressors un petit peu de temps en temps sur un Insta ou sur Et un ouais, truc. sur DV Shit. Alors, actuellement, est-ce que tu filmes? Actuellement, un petit peu moins. C'est vrai qu'il y a tout ce truc de skate, mais ça fait depuis octobre que je me suis mis un petit peu. Je me suis mis à m'essayer un peu au court-métrage, à tout ça. Ouais. Et il y a une super asso à Bordeaux, Kino Session, qui font des. En gros, ils donnent un thème, une contrainte, et t'as 2 mois pour faire un truc. D'accord. Des fois, c'est sur un week-end, ils ont des formats. Donc, je me suis mis un peu à ça. Donc, c'est bien parce que c'est une autre approche de la vidéo, de l'histoire, de plein de trucs. Donc, en vrai, Et Kino Asso, ça se trouve où à Dobor? Alors, le lieu, je sais pas. Je sais qu'ils ont une page Facebook et en gros, des fois, tous les 2 mois, il y a une projection des courts-métrages. Ensuite, il y a une sorte de un dating, tu vois, à Bordeaux, un petit dating. Petit dating avec plein de gens qui viennent pour se présenter avec plus ou moins de compétences, et tout le monde se retrouve pour faire des L'important, des c'est de courts-métrages. partager, de share des idées, quoi. Partager de la grosse imagination. Quoi. Ouais. Bon, ça c'était une parenthèse, un sursis, comme c'est dirait vrai. Jean-Jacques Goldman. Parenthèse, un sursis. Ah, j'adore Jean-Jacques. Gavé. Jean-Jacques, Ouais. Gavé Jean-Jacques. Tu sais pourquoi? C'est un homme en or, Goldman. Ah, ça c'est Gavé bonne blague. Ah, les ouais. Gavé bonne, mais ça, c'est à force de manger des cannelés. Parce que dedans, il y a de la cannelle. Et la cannelle, c'est réputé pour fournir de l'humour au cerveau directement. J'avais appris ça aux Beaux-Arts. Je faisais des tableaux directement à la cannelle pour que les gens se marrent en les regardant. Et ben figure-toi que ça marchait, sauf pour les gens qui étaient allergiques à la cannelle un jour, qu'il avait carrément des plaques partout. Mais ça, c'est encore un autre épisode. Et alors là, court-métrage. Court-métrage, j'ai fait un 48 heures où j'ai fait un petit court-métrage, c'était un plan séquence, un truc comme ça. C'était 47
le nom du truc. Donc j'ai découvert ça, je me suis dit que c'était chouette et que peut-être faudrait que je m'essaye à d'autres trucs, que si je veux des suites d'études ou des trucs, faudrait que je m'active, pas forcément que dans ce cas vu que c'est pas forcément toujours aussi bien reconnu, alors qu'il y a pas mal de taf quand même derrière. Mais du coup, parce qu'après on va pas rester trop longtemps non plus, parce que j'entends dans l'oreillette qu'il y a derrière, ça se bouscule, gavé, au portillon. Il y a apparemment Cyprien qui s'est perdu dans le parking. Cyprien, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est lui qui présente l'infirmerie. Il est gavé, chelou. Il est un peu chelou. Gavé le mec de la campagne. Il a la maladie un peu là. Oui, il est pas bien. Il est... Ouais, non, mais en tout cas, il faut qu'on le retrouve avant. Enfin, on va pas rester des heures. Ouais, c'est vrai. On peut bien en parler, mais donc en fait, le projet, ça serait quand même de diversifier un petit peu, gaver tes activités cinématographiques, mais quand même en gardant toujours un œil sur le skate, parce que t'es toi-même skater. Je skate tout le temps. C'est. Oui, c'est le deuxième. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Jean-Luc? Moi aussi, je suis gavé choqué, je suis kécho. Bah, quand t'as eu Morula sur le plateau, c'est largement pire. Oui, mais au moins. Ah, d'accord. Merci. Jean-Luc me dit qu'au moins Morula, il arrivait après à passer la soirée avec elle. Ah. Alors du coup, il y a peut-être une... Non, tu n'es pas homosexuel, Jean-Luc. Pas de soucis, bah, écoute, reste avec Morula. J'aurais essayé. C'est un petit peu gavé. Bisous, Jean-Luc. Merci, Jean-Luc. Bisous, Jean-Luc. Il est pas très open quand même. Parce que moi, je pensais. Écoute, je crois, Gab, qu'il me reste qu'un truc à te dire, c'est merci. Un grand merci. Et je te chèque. Merci à toi. Je te chèque gavé. Merci à tout le merci monde. au public. Merci à Big Bang City. Merci à tout le monde. Merci Alvin. Jean-Luc, exactement, pile poil comme tu m'avais demandé. Merci Gabi Je Ritchie. te repasse. Bon, ça super. Ce que tu as fait ton interview est vraiment très bonne. Hein, tu commences à être pas mal. J'ai l'impression que tu es bien, oui. Ah bah, je te remercie beaucoup. On t'aime bien. Allez. Bon, c'est pas grave d'être bordelais. Tu mangeras des cannelés jusqu'à la fin de tes jours. Tu auras des grosses fesses et tu pueras de la bouche. Comme une grosse merde. Je t'aime aussi. À tout à l'heure. Merci. On passe tout de suite à la séquence musique. Attention. Sketch. 3, 2, 1. Pour annoncer la séquence musicale, nous avons la flicaille, petite pervenche de Libourne, qui la mettent à l'envers, à l'endroit, je la retourne, je la remets, on est bon, la main sur le sein. Hein. Alors, très belle transition la page, bien sûr, parce que nous sommes dans le noyau. Le noyau, c'est exactement ce qui s'est passé à Pessac. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait surtout un énorme concert de rap avec le collectif, le noyau. Alors, je vais quand même dire qui est ce collectif. Hein. Il y a Al4, il y a Lico, Splinter, il y a aussi Curupidon, Nive, Sully et des guests de toute l'équipe. Alors si j'en ai oublié, je suis vraiment navré, mais ce qui est sûr, c'est que regardez les images, regardez les vidéos, n'hésitez pas à aller consulter aussi la page de OJ Brigade ou peut-être même des intervenants que je viens de citer. Il y a quelques petites pépites, des petites pépites. Qui sont extraordinaires hein, au niveau rapistique, au niveau la verve, au niveau scénique, et surtout, ce qui était incroyable, c'était un public en folie. Alors là, on leur a pas mis un couteau sous la gorge pour qu'ils bougent, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y avait des boum-boum, il y avait des tac-tac, il y avait des tic-tic, du boum-boum, du tac-tac, du tic-tic, hein, des tchic-tchic, tout ça, ils étaient tous là. Hein. 1 heure de concert de fou, un public en feu à Pessac. Hein. Alors ça, on est un petit peu avant-gardiste, même si c'est ce qu'on appelle Gabin Ritchie-Moex, il est avant-gardiste, mais nous, surtout à l'émission, on ne choisit que des intervenants ou que des invités qui défoncent. Parce que on l'avait reçu, Lico, vous avez d'ailleurs une super prod à la fin du premier épisode, il me semble, où elle chante un morceau avec une très belle prod derrière de quelqu'un que je ne nommerai pas, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. C'est Valdo quelque chose. Donc alors là, puisqu'on en parle de ce collectif de noyau, hein, Al4 qui lâche une exclue en live sur Insta, vous regardez là le lien ici, vous n'hésitez pas à les cliquer dessus. À mon avis, c'est quelque chose qui va vous surprendre oreillistiquement, hein, comme on dit à Molenbeek, ou auditivement. Vous le traduisez comme vous voulez en français, on s'en bat les yaks. Hein. Et alors, je peux vous dire une exclusivité incroyable, une interview dantesque, suivie d'un clip
de BAM. Écoutez, je ne vais pas vous livrer plus, vous verrez le mois prochain. Je vous dis, on a interviewé les 3 membres, des jolis membres, qui sont vraiment fantastiques, qui envoient du lourd et qui savent de quoi ils parlent. Vous m'en direz des nouvelles. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, ou bien même à nous dire ce que vous en pensez. C'est intéressant pour nous d'avoir un retour. Alors ça c'était... merci pour la séquence musique, merci à tous les intervenants. Et nous passons tout de suite à la séquence des clips Instagram. Les clips Instagram que vous avez été nombreux à poster cette fois-ci. J'en ai une liste incroyable, faramineuse. On va commencer par un coup de cœur important parce que les femmes skate, elles ne sont pas assez nombreuses, mais alors les femmes jeunes qui skate, il y en a encore moins. Alors, le coup de cœur, c'est une jeune skateuse, Violette, qui est très motivée, qui a fait un ollie magnifique sur la petite marche. Vous pouvez regarder là actuellement sur l'écran, puis elle va continuer à progresser. Nous avons aussi eu un petit slappy crooked de Ellie sur le curb en L, qui est très très beau. Et puis Thomas le catcheur, l'entité, qui est venu déjà plusieurs fois pour des sessions Instagram comme ça, et qui fait une dinguerie, complètement un flip front au-dessus du rail. Et puis aussi un flip front disaster et un flip front D sur la courbe, comme on dit. Hein. Aussi, on a eu Thomas CTE. Alors, je ne sais pas si c'est un centre technique d'entreprise ou quelque chose. CTE, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être qu'il pourra le dire dans le commentaire. Alors, lui, il fait un flip gap sur la petite courbe de toute beauté. Hein. Merci beaucoup à lui. Alors, après, on passe vraiment sur un truc encore énorme hein, de Elliot qui fait un très flip en montant le bump. Bravo Elliot, et NFT, qu'on appelle aussi MST, par rapport à toutes les fréquentations qu'il peut avoir et les femmes qui nous en rapportent vraiment le plus grand mal. Mais qui fait quand même un très flip, pas en l'air d'ailleurs. Et alors, on a eu merci à Thibaut Chicot, Thibaut Chicot qui est un habitué de OJ Brigade, hein, puisqu'il est sponsorisé par le magasin, on peut le dire comme ça. Et puis alors, il est au Vieux Boucau en train de faire une espèce de line de fou avec un style magnifique. Il est vraiment engagé, c'est magnifique. Merci Chico, il me tarde de te voir pour boire une bière ensemble, bien sûr. Une fois n'est pas coutume, on n'a jamais parlé de Hugo du Bif pour l'instant dans cette émission, mais on va en parler une seule fois. Hugo qui fait un magnifique front crooked sur le rail chinois. Alors, rail chinois, bien sûr, c'est parce qu'on a une espèce de chapeau chinois avec un rail dessus, on l'a appelé comme ça, parce qu'on a le droit de donner les termes qu'on veut, à ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va nous dire comment on doit nommer les choses. Hein. C'est nous qui faisons ce qu'on a envie de faire. Et puis alors, il y a Flo, qui fait un flip ninja. Alors, vous pouvez regarder ici, le personnage, je vais en hérisser certains, mais j'ai l'impression que c'est Bruce Lee ou quelque chose, ou Nick Fury, ou Nick Fury, ou Rick Nick, je sais pas, c'est un dessin animé japonais avec des mecs qui sont tous en pyjama en orange, comme si c'était de Guantanamo, hein, j'ai l'impression. Et alors là, ah oui, mais alors j'ai un problème avec... Il a toujours un problème, hein, ce Cyprien, hein, vous me dites là-haut. Hein. Là, cette fois-ci, carrément, j'ai l'impression qu'il s'est pris le pied dans quelque chose. Au fond du parking, il est en train de hurler. On entend éructer une espèce de... Ouais, essayer de le sortir de son truc et de le ramener sur le plateau, parce que c'est la thématique de blessure, c'est maintenant. Je vous envoie Cyprien tout de suite. Attends, voilà. Attends, tourne un peu là. Je vois rien du tout. Ouais, par là, ouais. Oui, Là, on est bon. c'est bon, on est cadré. Bonjour, il m'est arrivé des galères. J'étais à la médiathèque. J'ai lu le dernier livre de Zemmour. Ça m'a brûlé les yeux. Je vois plus rien. Alors, j'ai été obligé de mémoriser tout ce qui s'est passé comme blessure. Les blessures. Je vais vous faire un petit update de César. C'est rapide. Il est niqué. Pire que moi, son genou, c'est carrément l'Afghanistan. Après, on a notre vieux pote Luc Lucas depuis, qui s'est fait des dreadlocks. Il traîne un peu comme Bob Marley, j'ai l'impression. Il a une infection du pied. J'espère qu'il va pas en mourir quand même, parce que Bob Marley, il chante plus. Ça fait pas longtemps que ça m'arrive. Des fois, j'ai l'impression que mon corps il se vide complètement de son air. Je vais essayer de finir la rubrique sans mourir.
La Mathéo, il s'est niqué le ménisque. Alors lui, carrément, c'est comme un sketch. Il est arrivé à un examen pour être examiné, un examen de vente. Il a fini son examen, et en se levant de son examen, il s'est niqué le ménisque. Du coup, maintenant, il boite comme un bâtard. Ça me le refait, c'est bizarre. Pardon. Pour la dernière info, il y a Miley, la pauvre. C'est toujours très mal dans sa gueule. C'est normal, je sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que je me gonfle et je me dégonfle. Un ballon de baudruche. Et en vrac. J'espère que ça ira mieux pour elle aussi. Mais à chaque fois que je vous présente tous ces gens-là, je me dis, moi ça va finalement. J'ai fini. Je me suis chié dessus. Oui, Jean-Luc, je te passe l'antenne. Merci, c'est gentil. Monsieur Cyprien, tu m'as l'air plus en forme que la dernière fois que je t'ai vu, hein. Ça fait plaisir. Certainement l'été ou... Oui, c'est intéressant. Je te souhaite un bon retour, je te remercie, tu nous as bien fait rigoler. Et puis, alors surtout, prends bien soin de toi à Libourne City, hein. On vous remercie beaucoup pour cette émission qui a été fabuleuse, un petit peu plus courte que les autres, mais néanmoins pleine de trépidance. On vous retrouve au mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Au mois de mai, mets ce qu'il te plaît. Au mois de mai, sois gentil avec les autres. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire ça surtout. Et surtout avec plein de belles surprises, des festivals à venir, des groupes qui viennent chanter, des groupes qui viennent jouer, des groupes qu'on interviewe et qui se livrent au plus profond devant vous. Toi, eux, nous. On vous aime beaucoup. 5, 4, 3, 2, 1. Reptile.